Vous allez à l'université PS Voilà, tout à fait. pour la dernière journée. Vous avez suivi depuis le début? Oui, oui, ah bah oui, oui. Vous êtes des fidèles, non? Vous êtes des fidèles? Ah mais en plus vous nous enregistrez là. Vous habitez où? À côté de Vichy, Belle-Rive sur Allier. D'accord. Vous avez fait spécialement le déplacement? Ah oui, 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 bien sûr. Et depuis le début, alors qu'est-ce qui vous a marqué depuis le début de cette université? Bah, nous, ce qui nous intéresse, enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, mais mon camarade Daniel, c'est pareil, je crois. C'est le contenu. Et moi, j'ai trouvé, vraiment, cette année, plus que peut-être d'autres, il y a le contenu, il y a beaucoup de sujets qui m'ont intéressé. Au niveau des ateliers ou au niveau des assemblées plénières? Les deux. Au niveau des assemblées plénières, on a beaucoup aimé autant l'un que l'autre le débat sur la politique étrangère. Animé par Bernard Cazeneuve. Voilà, tout à fait. Et Laurent Fabius. Et puis dans les ateliers, bon moi je suis retraité, j'étais avant dans le monde de la santé. Il y avait beaucoup de débats sur l'hôpital, sur les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi d'autres sujets comme la réforme fiscale. J'ai bien aimé ça. Vous avez été suivre l'atelier animé par M. Cahuzac? Tout à fait. Excellent, vraiment très très bien. Est-ce que vous avez retenu des mesures Est-ce qu'ils ont annoncé des mesures? Oui, enfin, bon, sauf que c'était connu, c'est-à-dire le principe que le revenu du capital sera... C'est où? À côté de Vichy, Belle-Rive sur Allier. D'accord. Vous avez fait spécialement le déplacement? Ah oui, 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 bien sûr. Et depuis le début, alors qu'est-ce qui vous a marqué depuis le début de cette université? Bah, nous, ce qui nous intéresse, enfin, en tout cas, moi je parle pour moi, mais mon camarade Daniel, c'est pareil, je crois. C'est le contenu. Et moi, j'ai trouvé, vraiment, cette année, plus que peut-être d'autres, il y a le contenu, il y a beaucoup de sujets qui m'ont intéressé. Au niveau des ateliers ou au niveau des assemblées plénières? Les deux. Au niveau des assemblées plénières, on a beaucoup aimé autant l'un que l'autre le débat sur la politique étrangère. Animé par Bernard Cazeneuve. Voilà, tout à fait. Et Laurent Fabius. Et puis dans les ateliers, bon moi je suis retraité, j'étais avant dans le monde de la santé. Il y avait beaucoup de débats sur l'hôpital, sur les personnes âgées, les personnes handicapées, mais aussi d'autres sujets comme la réforme fiscale. J'ai bien aimé ça. Vous avez été suivre l'atelier animé par M. Cahuzac? Tout à fait. Excellent, vraiment très très bien. Est-ce que vous avez retenu des mesures Est-ce qu'ils ont annoncé des mesures? Oui, enfin, bon, sauf que c'était connu, c'est-à-dire le principe que le revenu du capital sera imposé de la même façon que le revenu du travail. Ce qui nous paraît, nous, tout à fait normal. Il y a ce petit problème donc au niveau des artistes qui dérogeraient à... je me rappelle pas qu'il ait évoqué, mais ça m'a peut-être échappé, quoi. Apparemment, les artistes dérogeraient donc à cette... Oui, c'est-à-dire que c'est comme enfin, les artistes ou les footballeurs par exemple. L'idée, enfin celle que je n'ai pas entendue ici, mais on l'avait entendue avant, c'est que d'étaler dans le temps les revenus qui sont très importants sur quelques années, quoi. Voilà. Bon, pourquoi pas? Bon, s'il y a des engagements, il ne faut pas non plus être avec des œillères. Et sur l'annonce de Martine Aubry qui pourrait ne pas se représenter, est-ce que ça vous touche personnellement? Est-ce que vous avez été content de sa prestation comme représentante? Oui, globalement oui, mais bon, moi je pense qu'il faut renouveler. Hein, Martine Aubry, à chaque fois que je lui ai écrit en tant que secrétaire de section, chaque fois elle m'a répondu. Quand on a préparé le programme socialiste, on a renvoyé la section a envoyé des modifications qu'elle a pris en compte. Et elle a répondu à chaque fois. Oui, et puis bon, elle a quand même géré. Elle a quand même pas mal géré tout. Tout en étant. Oui. Enfin, moi, bon, je la respecte, c'est pas mon premier choix, je dirais. Mais je trouve qu'elle a quand même bien géré les primaires, elle a bien géré la campagne, elle joue très bien le jeu. Bon, c'est bien, quoi. Je trouve que c'est très respectueux du système, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui resterait alors à changer pour redonner une dynamique, pour que plus de jeunes s'intéressent à la politique? Moi je crois qu'il y aurait une mesure alors qui, à mon avis, serait très valable pour ça, à laquelle personnellement je suis assez attaché, c'est de mettre en place le non-cumul des mandats, de tous les mandats. Hein, c'est-à-dire pas simplement les... Pensez-vous d'un plafonnement de la part des représentants à 20 ans maximum? Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a à la fois le cumul à un moment donné, c'est-à-dire des fonctions, et en même temps dans le temps. C'est-à-dire
moi, de mon point de vue, limiter le nombre de mandats, par exemple le maire à 2 ou 3 mandats, le conseiller général 2 ou 3 mandats, étant entendu qu'on peut l'être un puis l'autre. D'accord. Et je pense que une pause entre les mandats pour que les personnes puissent se renouveler. Une variété dans les mandats. Une variété, c'est-à-dire on a exercé une fonction pendant 2 mandats ou 3, je ne sais pas.